topesi mbote mingi na bandeko nyonso oyo bakolanda biso. Nous saluons tout le monde qui nous suit en ce moment. Tozali awa na mboka Suisse. Nous sommes en Suisse. Toyambi mama na biso apôtre Maman Marie-Antoinette Etombo. Nous avons accueilli notre apôtre Maman Antoinette Marie Etombo. Et nous sommes venus pour allumer le feu de l'évangile ici en Suisse. C'est pour cela que nous sommes venus avec Maman Antoinette Etombo pour qu'il vous présente le travail qui va se faire en Suisse l'année prochaine. Ah, merci beaucoup pour la parole. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Comme vient de le dire la servante de Dieu, Maman Yvonne, je suis là devant vous pour les préparatifs sur l'évangélisation qui aura lieu au mois de mai de l'année prochaine, précisément du 28 au 31 mai 2026, par la grâce de Dieu. Parce que s'il revenait aujourd'hui, ça n'aura pas lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes envoyés. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes que des servantes. Nous avons été mandatés par Dieu lui-même pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ que beaucoup ignorent. Que beaucoup aussi ont déjà entendu parler de ça, mais ils ont endurci leur cœur. Et nous sommes là pour vous préparer par rapport au message que le Seigneur nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous rentrons dans les Écritures, dans le livre de Matthieu au chapitre 28, Matthieu chapitre 28, lisons premièrement le verset 7. Le verset 7 nous dit ceci. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et au verset 10 du même chapitre, ici c'est Jésus lui-même qui parle, de l'autre côté c'était l'ange de l'Éternel. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. À qui Jésus-Christ s'adressait-il? À qui l'ange s'est-il adressé? Nous savons nous-mêmes qu'au jour de la résurrection, quand Jésus-Christ fut ressuscité des morts, la Bible nous dit qu'il y avait des femmes qui se sont rendues au tombeau. Il s'agissait de Marie de Magdala et l'autre Marie qui sont partis voir le tombeau. Il y a eu un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La Bible continue à nous dire que son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange en question prit la parole et dit aux femmes, j'insiste, aux femmes, ça c'est la parole de Dieu. Amen. Pour vous, donc pour vous, ne craignez pas, parce que les gardes tremblèrent. Mais quant aux femmes, il leur dit, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oh là là. Bien-aimés dans le Seigneur, et il dira aux femmes, il ne pointe ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez
voyez les lieux où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Bien-aimés, la parole s'est adressée aux femmes. Et ce sont les femmes qui se sont rendues au tombeau, au sépulcre de Jésus-Christ. Bien-aimés, ces femmes-là ne sont pas allées mains vides. Ces femmes-là sont allées seulement avec des aromates, oubliant ce que Jésus-Christ leur avait dit avant sa mort. Ils avaient oublié que Jésus-Christ avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Elles sont parties le 3e jour, mais avec des aromates pour aller mettre dans les tombeaux, dans les sépulcres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Arrivées là-bas d'abord, elles se sont dit, mais qui roulera pour nous la pierre? Parce que quand on avait enterré Jésus-Christ, on avait mis une grosse pierre dessus. Et les femmes se sont dit, mais nous avons à apporter les aromates pour mettre dans les tombeaux de notre Seigneur, mais qui roulera pour nous cette grosse pierre? Parce que nous sommes seuls. Mais aussitôt arrivés au lieu, là où on avait mis le corps de notre Seigneur, ils ont trouvé que la pierre était roulée. Qui a roulé? C'est ça le mystère. Et ceux qui ont vécu cela, c'était des femmes. Et la Bible dit que les gardes étaient là, ils tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et l'ange qui était là dit aux femmes, l'ange ne s'est pas adressé aux gardes des sépulcres, mais l'ange s'est adressé aux femmes qui étaient venues avec les aromates pour les sépulcres de Jésus-Christ. L'ange s'adressait à ces femmes en leur disant, pour vous, vous les femmes, ne craignez point. Ne craignez point, je sais ce que celui que vous êtes venus chercher, Jésus-Christ qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité. Alors l'ange là leur donna une mission. Allez dire à ses disciples qu'il n'est plus ici, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où on l'avait mis, où il était couché. Le lieu est resté vide. Il n'y avait personne. Bien-aimés dans le Seigneur, les femmes étaient courageuses. Et aussitôt, la parole de Dieu nous dit, ces femmes-là s'éloignaient promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Crainte pour l'Éternel Dieu, grande joie pour sa résurrection. Et elles courirent pour porter la nouvelle aux disciples. Mais aussitôt qu'elles se sont mises à partir, ils ont entendu encore une voix. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Ça c'est Jésus-Christ lui-même. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Face à face avec Jésus-Christ notre Seigneur, ces femmes, les courageuses, les femmes fortes, les porteuses de la bonne nouvelle. Alors Jésus lui-même leur dira, ne craignez pas, comme a dit l'ange, pour vous ne craignez pas. Ici Jésus-Christ leur dit aussi, ne craignez pas, allez dire à mes frères. Ici Jésus-Christ parle avec précision. Au départ, l'ange a dit, allez dire à mes disciples. Mais Jésus-Christ met une précision. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront.
Jésus-Christ envoie les femmes auprès des frères. Jésus-Christ envoie les femmes auprès des hommes. Bien-aimés dans les Seigneurs. Ça, ce sont les Écritures. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les hommes ont appris la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont appris ça de femmes. Et quand nous allons dans le livre de Luc, au 22e chapitre, nous allons voir que là encore c'est grave. Quand ces femmes-là sont parties, les hommes ne les ont pas écoutées. Les hommes n'ont pas accepté que ces femmes-là, dans le livre de Luc, au 24e chapitre, sur le chemin de Maïs, en commençant par le 13e verset, les hommes-là n'avaient pas accepté. Les hommes-là n'ont pas voulu écouter ce que les femmes leur disaient. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Nous allons lire pour voir. Luc chapitre 24. Nous prenons au lieu de lire tout, verset 22e. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous y reconnaissent. Maintenant, les hommes reconnaissent que parmi eux, il y avait aussi deux femmes. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Les femmes ont fort étonné les hommes. S'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ici, les hommes ont parlé seulement des anges. Mais les femmes ne se sont pas rencontrées seulement avec un ange, mais la Bible dit qu'elles se sont rencontrées aussi avec Jésus lui-même. Quand Jésus dit au verset 10, allez, bien-aimés dans le Seigneur, 24e verset nous dit dans le livre de Luc 24, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Amen. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Je peux dire que Dieu avait fait exprès. Parce que si eux aussi, ils avaient vu le Seigneur, mais la femme n'allait même pas se lever. Parce que nous l'avons vu le premier, mais on refuse que nous parlons de lui. C'est nous qui avons apporté la bonne nouvelle. On refuse que nous continuions notre mission. Mais eux, ils se sont rendus au tombeau. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Les mots résurrection, ils ont entendu ça pour la première fois des femmes. Qu'ils les veulent ou pas aujourd'hui, nous les aimons beaucoup. Ce sont nos frères, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Nous les aimons, nous les respectons. Parce que c'est l'homme qui est la tête de la famille. C'est l'homme qui est la tête de sa maison. Mais l'homme n'est pas la tête de l'église. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la tête de l'église. Alors nous vous respectons beaucoup, nos frères, mais acceptez-nous aussi que c'est nous qui vous avez apporté cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous étiez aussi étonnés, très fort étonnés d'apprendre cela de nous. Amen. Ah, il est vivant, il est ressuscité, amen. Notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 25e verset nous dit, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ ait souffert ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes encore là devant vous, c'est pour l'évangélisation. C'est pour l'évangélisation. C'est pour le message du jour de la résurrection. Amen. Dieu s'est adressé aux femmes. Les femmes, nous sommes là pour vous. Les hommes, nous sommes là pour vous. Amen. Parce que Dieu ne s'est pas seulement limité aux femmes. Il a envoyé les femmes vers les hommes parce qu'il voulait que et les femmes et les hommes s'unissent pour
propager la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Christ est ressuscité. Oh, ça c'est l'espérance de la gloire. Ça c'est le salut. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ça le salut. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons nous préparer en conséquence. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, nous devons nous préparer en conséquence. Parce que si nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, bien-aimé, tout ce qui est écrit dans les livres d'Apocalypse est en train de s'accomplir lentement mais sûrement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu encore me voir pour me dire ceci. Tous ceux qui vivent par qui? C'était ça la question qu'il m'avait posée. Il est encore revenu auprès d'une femme que je suis par sa grâce. Je ne mérite pas ça. C'est par sa grâce. Je ne mérite pas ça et je n'ai jamais mérité. C'est seulement la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce d'être porteuse de la bonne nouvelle. C'est Dieu-là qui m'a appelé quand j'étais encore pécheresse, quand j'étais encore deuxième femme. Il n'avait pas vu mon état. Il est venu dans ma chambre à coucher. Il m'a tapoté sur mon épaule. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a réveillé. Il m'a dit, je suis venu te chercher pour te faire visiter le royaume des cieux. Nous sommes allés, arrivés quelque part. Il y avait un trou où je ne pouvais pas passer parce que j'étais forte de taille. Je lui dirais, moi je ne saurais pas passer par ces trous s'il vous plaît. Et lui me dira en répliquant, ce n'est pas à cause de ta taille physique que tu ne pourras pas passer par ces trous, mais c'est à cause de ta taille spirituelle que tu ne pourras pas passer par ces trous. Mais comme tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez vous tous, quand il y a un mais, le mais change tout ce qui était passé. Et aussitôt dit, mais comme tu es avec moi, tu passeras par le trou. Bien-aimé, aussitôt je me suis retrouvé dans le royaume des cieux. Aussitôt, je ne suis pas passé par le trou, je ne sais pas où j'étais passé, par où j'étais passé, mais aussitôt dit, je me vois dans le royaume des cieux avec un grand défilé de l'armée céleste. Bien-aimé, j'ai vécu cela. J'ai parlé avec Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'étais encore pécheresse, deuxième femme. Je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'étais païenne. Mais Dieu me voyait dans mon futur. Dieu ne me voyait pas dans mon passé. Dieu voyait mon futur à partir de ce jour-là. Bien que moi-même, ce jour-là, je ne savais pas ce qui m'était arrivé. Mais Dieu voyait le futur. Voilà le futur aujourd'hui. Je suis messagère de bonnes nouvelles. C'est ça le futur. Mais ce futur date de ce jour-là. Bien-aimé, j'ai vu ce que j'ai vu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu m'avait enrôlé dans cette armée-là. Et Dieu m'a renvoyé sur la terre pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je ne connaissais pas l'évangile. Je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Je n'avais pas de Bible. Mais on me donne une mission. Allez leur dire. J'ai aussi reçu la même mission que les maris de Magdala. J'ai aussi reçu la même mission que les maris. J'ai aussi la même mission que toutes ces généreuses femmes, toutes ces fortes femmes-là qui s'étaient rendues au tombeau avec courage. Elles au moins, elles étaient déjà des disciples. Elles au moins, elles avaient vécu avec Jésus-Christ. Mais moi, 0, païenne, destinée à la mort, destinée pour l'enfer. Mais Jésus-Christ, par sa grâce, par son amour, est venu me récupérer. Personne ne m'a prêché la bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ lui-même est venu me chercher dans ma chambre à coucher, tel que j'étais. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans mon parcours, il m'a aidé à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et dans mon parcours, il m'a aidé à quitter cet homme, le père de mes enfants. Et dans mon parcours, il m'a pris, il m'a appelé, il m'a établi, il m'a envoyé.
Oh bien-aimé, il m'a donné le ministère éternel, Dieu des armées. Merci, merci. Qui peut encore comme toi faire ce que tu as fait dans ma vie? Bien-aimé, j'avais une vie de péché. Même quand je l'ai vu, comme vraiment le Saint-Esprit n'était pas encore en moi, j'ai fait cette visitation divine-là, mais j'avais continué encore un peu dans cette vie-là. Bien-aimé, c'est comme tout bébé spirituel. Tout bébé qui vient dans le Seigneur, il accepte Jésus-Christ, mais il continue encore parce que c'est la parole qui restaure, c'est parce que c'est la parole qui transforme. Je n'avais pas encore la parole, je n'avais pas encore écouté la parole, même longtemps après j'ai écouté la parole, mais j'étais encore dans un pied dedans, un pied dehors, bien aimé, jusqu'à ce que Dieu m'a prise maintenant totalement pour lui. Dieu m'a prise maintenant totalement pour lui. Aujourd'hui, je suis devant vous. Je ne suis plus celle que tu connaissais là. Je ne suis plus celle que tu avais pris des choses là, appris des choses là sur elle. Je suis maintenant celle que Dieu a restaurée. Je suis aujourd'hui ce que Dieu a transformé. N'appelle plus Jacob, celui que Dieu a appelé déjà Israël. N'appelle plus quelqu'un Jacob parce que tu connaissais quand il était rusé. Oh, il s'est rencontré avec Jésus-Christ sur son chemin. Et Jésus-Christ l'a appelé Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons pendant ces jours du 28, 29, 30, 31 mai 2026 à un séminaire pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangélisation, parce que tous ceux qui vivent par la femme. Bien aimé, tous les enfants sont nés de femmes. Les enfants que les femmes ont avortés ne vivent pas. Donc tous ceux qui vivent par la femme. Femme, lève-toi pour récupérer ton enfant perdu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.